On en a beaucoup parlé de politique du logement ces derniers temps, avec notamment les propositions du CNR, le Conseil national de la refondation logement, présentées par Elisabeth Borne, la Première ministre. Est-ce que pour vous déjà, on est à la hauteur des enjeux? Donc on parle quand même des propositions. Extension du prêt à taux zéro dans le neuf jusqu'en 2027. Développement du bail réel solidaire. La fin annoncée du Pinel dans le neuf, le dispositif d'investissement locatif. L'extension de la garantie Visale. Des aides supplémentaires pour la rénovation énergétique. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce qu'on n'est pas allé assez loin, Guillaume Martineau? Moi, si je ne fais pas de langue de bois, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de politique du logement. En fait, il y a des mesures, on saupoudre, on parle de logement social, mais il n'y a pas de choc qui permettent aux gens psychologiquement de se dire on se lance. Rien sur la fiscalité, les plus-values, on est toujours taxé très fortement. Si on veut développer le logement social, il faut bien aider les gens à pouvoir vendre leurs biens. Nous, quand on vend un terrain, derrière, un promoteur peut faire du privé et du social aussi. Donc je pense que c'est très nébuleux, le prêt à taux zéro. Pour l'habitat collectif, donc pas la maison individuelle. Voilà, ouais. Alors que la majorité des gens veulent pouvoir vivre, tourner autour de leur maison. Donc il n'y a pas de vraie mesure en fait. Il n'y a pas eu de choc. Je pense que tous les professionnels sont déçus parce qu'il y a eu beaucoup de travail durant de longs mois. Je comprends qu'on ne puisse pas aider, sortir de l'argent public, les finances publiques sont pas en très très bon état, donc on ne peut pas avoir des aides en permanence. Mais ça marche beaucoup avec de la psychologie. À chaque fois que vous avez un ministre qui a fait une loi qui permettait d'investir et de pouvoir louer, par exemple, ça relançait l'investissement. On souffre d'une politique sur le logement. Je vous parlais d'Airbnb. On a l'impression qu'on favorise beaucoup plus la location meublée, la location type Airbnb que la location à l'année. Location à l'année, on n'en voit quasiment plus, en tout cas sur des bouts classiques 369, ça a été vers la location touristique saisonnière. Voilà, pas d'avantage, on favorise, la loi climat et résilience ne s'applique pas de la même façon à des locations meublées, donc les gens se tournent vers ça parce que les gens ont besoin de rentabiliser leur investissement. Et derrière, ce sont des étudiants ou des gens, des locaux qui ne peuvent pas se loger. Mais même tout le monde en fait, moi j'exerce encore, je vois dans nos agences, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a de la frustration, il y a 20 personnes pour... Et encore, je dis 20 personnes, je suis en dessous, pour quelque chose à louer. Donc, on n'a pas assez de logements, mais ça se fait des années. De Gaulle, déjà, disait qu'il fallait en construire 500 000 par an. On n'y est pas. Les maires bâtisseurs se font taper dessus. Donc, je pense que la politique du logement, où l'État reprend la main et les préfets décrètent qu'on doit construire à tel et tel endroit, c'est pas très populaire, mais ça soulage les maires de pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours acceptées par leurs administrés. Mais vous n'aurez des prix qui baisseront que dès lors qu'il y aura beaucoup plus d'offres. Plus d'offres, c'est-à-dire construire, offrir des logements en quantité suffisante, faire du social, faire du privé, préparer les retraites, parce que les gens vont devoir avoir des revenus complémentaires. Quand je dis les gens, ce sont nos concitoyens, et ça, il n'y a rien là-dessus. Donc je pense que malheureusement, on passe à côté. Il faudrait quelque chose de psychologique. La plus-value, quand on était passé à 15%, on avait réduit, eh bien, vous retrouvez des logements sur le marché, les gens peuvent revendre quelque chose, donc... pas assez ambitieux. Bon, on va voir peut-être pour des pistes et des propositions, justement. Olivier Landreville, sur le CNR Logement et les propositions. Je vais être encore plus sévère. Bon, alors, ça me rassure, j'ai essayé de... Alors. Vous avez dit il n'y a pas de mesure choc. Si, il y a deux mesures choc qui sont des mesures négatives pour le logement. C'est le PTZ, on nous le présente comme une extension, une prolongation du PTZ. En fait, c'est un rétrécissement du PTZ, puisque la maison individuelle n'est plus éligible. Bon. PTZ, dont les volumes se sont déjà contractés de 30% depuis 2019, notamment parce que les plafonds de ressources qui rendent éligibles au PTZ n'ont plus été indexés depuis 2016. Donc chaque année, il y a de moins en moins de Français qui sont éligibles. Donc rétrécissement du PTZ. Ensuite, suppression du dispositif Pinel. Alors j'étais moi-même pas un grand fan du dispositif Pinel, mais ce sera quand même la première fois depuis 1984, je crois, qu'il n'y aura plus aucun dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif. À ce jour, après ça peut être lancé, mais c'est vrai que c'est le fait de ne pas reconnaître le particulier comme un acteur économique à part entière qui permet, en investissant en tant qu'acteur privé, de construire des logements, de loger des familles. Construire des logements, c'est du bâtiment, bien sûr. C'est du travail derrière, des artisans. J'entends qu'il faut aussi faire attention à la façon dont l'argent public est dépensé. Je suis le premier à le dire sur plein de sujets, donc ça me va très bien. Mais il faut quand même aussi rappeler que le logement, le bilan net en termes de contribution aux finances publiques du logement, c'est
positif de plus de 50 milliards. C'est un solde positif qui a été multiplié par 4 en 15 ans. Donc la réalité, ce n'est pas que le logement est un secteur subventionné ou aidé, c'est que c'est une vache à lait fiscale. Et ça ne l'a jamais autant été. Ça, ce sont en tout cas vos constats. Quels sont maintenant à tous les deux vos pistes, vos bons conseils justement pour fluidifier à la fois le marché, pour redonner confiance? Guillaume Martineau. Eh bien, la première piste, c'est d'ouvrir les possibilités de construction, d'augmenter la surface des terrains, en tout cas de donner la possibilité aux maires d'ouvrir. Mais ça, encore une fois, c'est compliqué parce que les maires sont confrontés à la réalité du terrain. Donc les pistes, je pense que fiscalement, il faut redonner l'envie aux gens d'acheter pour pouvoir gagner aussi de l'argent avec le logement, parce que c'est pas mal non plus quand vous achetez, vous investissez, vous faites travailler des entreprises, vous faites travailler l'État. Effectivement, les fameux droits de notaire, sont des droits d'enregistrement qui rentrent dans les caisses de l'État. Et là, on est en train de tout scléroser. Donc je pense que il faudrait cette mesure psychologique vous montrer en tout cas qu'il y a une envie et une durabilité des mesures, parce que ça change tout le temps. Chaque ministre arrive, un cap, une vision, et puis qu'on arrête de considérer le propriétaire comme quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des autres. Ce sont des gens qui participent à l'économie, à la vie de la cité. Donc je pense que là, on n'a pas de vision, en tout cas du logement, et c'est dommage. Olivier Landrevi, sur les pistes et les bons conseils. Alors j'ai une idée un peu provocatrice. Puisqu'on est visiblement dans une logique de simplification, une logique libérale où on ne veut pas dépenser l'argent public pour aider le secteur du logement, très bien, allons au bout de cette logique. Le logement, c'est un bien de première nécessité. Je pense que personne ne peut le contester. Bien de première nécessité, TVA à 5,5. Voilà. Allons-y. D'accord. Allons-y. Mettons la TVA à 5,5 sur la construction. Et réduire les droits d'enregistrement. Je pense que plus vous avez de taxes, plus vous limitez la fluidité du marché. Donc il faudrait un peu moins de taxes, l'argent va circuler, les gens vont investir, et ça sera effectivement quelque chose qui nous aidera. Et au passage, les droits de mutation, c'est une taxe sur la mobilité géographique, sociale, familiale. Donc effectivement, l'économie se porterait mieux si ces coûts de frottement étaient réduits. Et pour les primo-excédents, comment les faire aussi revenir sur le marché? Il faudrait déjà les faire arriver, parce que revenir, c'est déjà les faire arriver. Quand je vois ce problème de l'apport personnel, c'est une difficulté. Donc il n'y a pas, je pense, effectivement, pas de solution miracle ou de baguette magique. Si vous avez plus d'offres, pour offrir plus de possibilités à des primo-accédants d'acheter. Les normes aussi, on a eu des normes dans les constructions qui ont fait augmenter le prix mètre carré, toutes les normes dans les normes handicapées qui sont utiles, mais quand vous avez tout un immeuble qui est concerné, ça augmente. Donc il faut arriver à avoir des prix qui soient accessibles, faire baisser le prix du foncier. Parce que le problème, c'est ça aussi, c'est que les promoteurs sont confrontés à une augmentation de matière, l'augmentation du foncier, donc tout ça est une chaîne. Donc ce fameux choc qu'on n'a pas eu, eh bien, à nos politiques de nous apporter des solutions. Je pense qu'il y a suffisamment de têtes pensantes à Bercy pour trouver une petite solution. Et à propos de Bercy, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se pencher sur la question de l'offre. À un moment donné, si on veut que les prix baissent, il faut travailler la question de l'offre. J'ai été frappé par les chiffres qui ont été publiés il y a quelques semaines par la Fondation Abbé Pierre. 4,1 millions de mémoire de Français mal logés, 2,3 millions de ménages en liste d'attente pour un logement HLM. Ce sont deux chiffres qui sont des records historiques en France. Donc à un moment donné, si on ne relance pas la construction, on ne peut pas sortir de cette situation. Voilà, merci à tous les deux en tout cas pour ces réflexions, ces pistes à la fois sur l'activité, sur le marché immobilier, mais aussi sur la politique du logement. On aura l'occasion d'y revenir et vous serez bien sûr invité de nouveau. Olivier Landrevi, merci beaucoup. Merci. Guillaume Martineau, merci également. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.